Chers auditeurs de la radio, Mama Radio, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez en ce moment. C'est l'heure de suivre votre émission, Le temps de l'éclaircissement, une émission produite par l'Assemblée des Saints de Bukavu. Derrière le micro, c'est votre frère, le bien-aimé Hervé Ngabo, prédicateur de l'Évangile de Christ. Nous sommes accompagnés dans ces studios par le frère Aaron. Frère Aaron, bonjour. Nous disons encore que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps que le Seigneur a préparé pour vous, pour être béni. Restez donc scotchés à vos postes radio et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Oui, bien-aimés, comme nous le disons, c'est votre émission préférée, Le temps de l'éclaircissement. Une émission où nous apportons la lumière sur les Écritures. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre thème qui est le fondement de l'Église. Et si vous souhaitez nous contacter pendant l'émission, nous laissez un message sur WhatsApp. Nous profitons de l'occasion pour vous communiquer déjà notre numéro. Nous sommes sur 089 28 89 281. Je reprends. 089 28 89 281. Là, vous pouvez nous contacter directement au cours de l'émission. Si vous voulez participer, poser une question, nous sommes en ligne, vous pouvez nous appeler. Mais aussi après l'émission, vous pouvez nous contacter sur 099 290 88 91. Ça, c'est mon numéro personnel. 099 290 88 91. Nous disons que paix et grâce chez vous, partout où vous nous suivez encore à ce moment. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux. C'est déjà une émission auquel vous êtes déjà habitués. Écoutez, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le fondement de l'Église. Et nous sommes en train d'aborder un texte biblique tiré dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 24, vous allez même jusqu'au verset 27. Écoutez, le Seigneur est en train de dire, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous parle d'un homme sage, un homme prudent. Il dit que l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. L'homme prudent, c'est celui qui écoute la parole et la met en pratique. Après avoir bâti sa maison, la Bible dit que la pluie est passée, les torrents et les vents, cette maison ne s'est pas écroulée. Mais à côté de l'homme prudent se trouve l'homme insensé. Il a aussi bâti sa maison. Et contrairement à l'homme prudent, lui, il a bâti sa maison sur le sable. Et comme la maison était bâtie sur le sable, comme la maison avait comme fondement le sable, lorsque la pluie, le torrent, le vent sont passés, la maison s'est écroulée. Maintenant, remarque bien aimé, Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit que les Écritures rendent témoignage du Seigneur de gloire Jésus. L'homme prudent ici, c'est le Seigneur de gloire Jésus. C'est lui qui a accompli la loi de Dieu. Il a bâti sa maison c'est l'Église, et il a pris soin. Il a pris soin de bâtir sa maison sur le roc. Nous avons dit ceci, les rocs sur lesquels est bâti la maison, c'est le Seigneur de gloire lui-même. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 3, si tu prends même le verset 11, Paul est en train de dire, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus a bâti son église sur le roc, sur la parole de Dieu, qui est le Seigneur de gloire Jésus. Mais à côté de l'homme prudent, qui est le Seigneur de gloire Jésus, nous t'avons montré l'insensé. L'insensé, c'est l'ennemi, le diable. C'est lui qui a été rebelle depuis le commencement. Il bâtit aussi sa maison, mais sa maison est bâtie sur les sables. Sa maison, ce sont de fausses églises. Ces églises qui ont rejeté les rocs, qui ont rejeté la pierre, mais qui bâtissent sur les sables. C'est-à-dire sur la pensée humaine. Nous avons eu le temps de t'expliquer cela. Et si tu as des questions, voici notre numéro 089 28 89 281. Nous pourrons te réexpliquer cela et revenir sur ce que nous avions dit dans les émissions précédentes. Mais écoute, bien-aimé, ici,
il est question de l'homme sage et l'homme insensé. Écoutez bien aimé, c'est que le Seigneur a évoqué dans Matthieu chapitre 7. Salomon en avait déjà parlé. Il avait déjà prophétisé sur cela. Lorsque tu lis Proverbe chapitre 9, le premier verset, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Il a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Il a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens: venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Lorsque tu sautes au verset 13, là on nous parle aussi de la folie. La Bible dit ceci: la folie est comme une femme bruyante, stupide, ne sachant rien faire. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit sur leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens: les eaux dérobées sont douces, le pain des mystères est agréable. Et elle ne sait pas là où sont les morts, et que ses invités sont dans le vallée du séjour des morts. C'était une longue lecture, mais ça valait la peine que nous puissions lire. Écoutez bien aimés, ici nous voyons la sagesse. La sagesse ici a aussi bâti sa maison. Et la Bible précise que la maison de la sagesse est soutenue par 7 colonnes. Lorsque la sagesse finit de bâtir sa maison, elle sort et ses servantes font appel aux gens, aux passants, et dit: venez entrer dans la maison afin que vous puissiez manger le pain et le vin, afin que vous ayez la vie et que vous ne marchez plus dans la stupidité et que vous puissiez avoir l'intelligence. Oh bien aimé, au verset 13, de la même manière que la sagesse est en train d'inviter les gens à entrer dans la maison, la folie aussi appelle les gens. La Bible dit ceci: la folie c'était aussi à l'entrée de la porte. Elle invite aussi les gens. Elle va à la hauteur des villes et elle crie aux passants d'entrer dans sa maison. La sagesse a aussi un pain que la Bible appelle le pain de stupidité, le pain de mystère. Mais la Bible dit ceci: dans la maison de la folie, il y a la mort. Écoutez bien aimé, est-ce que c'est en vain que le Seigneur a-t-il parlé? Nous te disons bien aimé que ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, c'est ce qui était dit par Salomon dans Proverbe chapitre 9, parce que Jésus est venu accomplir la loi et le prophète. Parce que la sagesse véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Parce que si tu lis Proverbe chapitre 3, le verset 19, là tu vas remarquer qu'on est en train de dire que l'Éternel a fondé la terre par la sagesse. Proverbe chapitre 8, le verset 22, là il est dit ceci, que la sagesse c'est la première œuvre de Dieu. Or lorsque tu viens dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 16, là, tu vas remarquer que la première création de Dieu, là on dit que la première création, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Et il est dit ceci, c'est par Jésus que toutes choses ont été créées. Donc nous comprenons que la sagesse, en réalité, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Paul dit que Jésus-Christ a été fait sagesse et justice de Dieu. Donc tu comprends en réalité que la sagesse
dont parle Paul ici, dont parle aussi Proverbe, dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 7, c'est une seule personne. C'est le Seigneur de gloire Jésus. Il a bâti sa maison et il a pris soin de soutenir sa maison par des colonnes. Et après avoir soutenu sa maison, il envoie maintenant ses servantes. Or, les servantes, ils n'ont qu'un seul rôle, d'inviter les passants qui sont présentés ici comme des stupides, d'entrer dans la maison de la sagesse afin de manger le pain et le vin. Or, les servantes de la sagesse, les servantes de Jésus, c'est nous les serviteurs de Dieu. Parce que dans la révélation, un homme de Dieu, c'est une femme. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas donner sa propre sémence. À l'église de Dieu, la sémence est la parole. Je ne peux pas venir t'enseigner ma pensée, ni mon raisonnement. Je prendrai seulement la parole de Dieu et je te la donnerai. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est la servante de la sagesse. Notre objectif, c'est de te faire entrer dans la maison de la sagesse, afin que tu manges le pain et le vin. Oh, bien aimé, tu vas remarquer, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, Jésus aussi, comme le véritable sagesse, ces jours-là, lors de la Pâque juive, il a donné aussi le pain et le vin. Il a dit ceci, prenez le pain, il a dit ce pain c'est mon corps. Il a donné le vin, il a dit que le vin c'est son sang. C'est-à-dire dans la maison de la sagesse, on mange la chair, on boit le sang. Or la chair et le sang de Jésus, c'est ça la parole et son explication. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc le pain c'est la parole. Or les vins, Jésus explique les vins comme le sang. Or la Bible dit ceci, la vie de toute chair se cache dans le sang. Dit quand tu prends le pain avec le vin ou la chair avec le sang, c'est la parole et la vie de la parole expliquée. Voici le pain qui est mangé dans la maison de la sagesse. Et quand tu manges ce pain, quand tu as la parole interprétée, cela ferait que tu aies la vie. Mais remarque bien aimé, la folie aussi que nous t'avons présenté comme l'ennemi, il a aussi sa maison. Et il a l'audace aussi d'appeler les gens d'entrer dans sa maison. Mais remarquez bien aimé, dans les livres des Proverbes, on présente le pain qui est mangé dans la maison de la folie comme un pain de mystère. Et la Bible dit ceci, les eaux qu'il donne, ce sont des eaux débordantes. C'est-à-dire c'est de l'eau renversée, débordée. C'est de l'eau renversée. Et il dit ceci, que ces eaux-là sont douces. Or, les eaux renversées, c'est de l'eau sale. C'est de l'eau mystérieuse. C'est un pain mystérieux. Or, un pain mystérieux, c'est un peu parabolique. C'est un pain qui ne donne pas la vie. Voilà pourquoi ceux qui entrent dans cette maison, ils n'ont pas la vie. C'est le séjour des morts. C'est qu'aujourd'hui, que tu saches qu'il y a deux maisons. Il y a deux maisons, mais ce qui les différencie, c'est le fondement. La maison de la sagesse et la maison de la folie. Dans la maison de la sagesse, il y a le pain et le vin, la parole et son interprétation, la parole et la vie de la parole. Mais dans la maison de la folie, il y a la parole parabolique. Et à cause de cela, la mort règne. Mais remarque encore bien aimé, la Bible dit ceci, la sagesse a bâti sa maison et l'a élevé sur 7 colonnes. Chose qui n'est pas dit au niveau de la maison de la folie. C'est-à-dire le fondement de la maison de la sagesse. La sagesse qui est le Seigneur de gloire Jésus. Sa maison repose sur 7 fondements, 7 collines, 7 colonnes, voulais-je dire. Or, remarquez bien aimé, les chiffres 7. Dans la Bible, ça parle seulement du repos. Parce que le Seigneur, après avoir créé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est-à-dire les chiffres 7, ça parle du repos. C'est-à-dire c'est dans la maison de la sagesse. Dans la maison que Christ a bâtie. C'est là où nous voyons le repos. Oh, le repos, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Parce que remarquez, Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus est en train de dire,
venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. C'est que le repos, c'est le Seigneur de gloire. Or, le repos que le Seigneur nous donne, c'est le repos par rapport au péché. C'est dans cette maison-là qu'il y a la vie, qu'il y a le repos. Bien aimé, nous sommes en train d'insister sur les fondements de l'église. Parce que bien aimé, l'église c'est une maison. La crédibilité d'une église ou la crédibilité d'une maison, ce n'est pas dans sa hauteur, ce n'est pas dans sa finition, ce n'est pas dans la manière dont on l'a embellie. Mais la crédibilité d'une maison, c'est la fondation sur laquelle elle repose. Or, lorsque nous parlons de la maison, nous parlons de l'église. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas d'abord la manière dont les chaises sont disposées dans l'église ou la grandeur, ou le nombre de gens qui fréquentent cette église, non. Mais la force d'une église, c'est le fondement sur lequel elle est assis. Or, le fondement de l'église, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, cette émission, c'est le temps de l'éclaircissement. C'est ici de t'apporter la lumière pour que tu t'examines et que tu te demandes en réalité tu es dans quelle maison. Parce qu'aujourd'hui tu peux voir le bâtiment, tu peux voir l'éloquence de tes pasteurs, la fréquentation de membres de ton église et penser que tu es dans l'église du Seigneur. Non, l'église du Seigneur, elle s'est fait voir par son fondement. Parce que toute église qui n'est pas bâtie sur le fondement qui est Christ, c'est la maison de l'insensé, c'est la maison de la folie, c'est l'habitation du séjour des morts. C'est-à-dire, il n'y a point la vie éternelle dans cette maison. Maintenant, bien aimé, la question que tu dois me poser, c'est de savoir comment trouver la bonne église. C'est simple, bien aimé. Ici, on ne va pas citer les églises, ni non plus on ne va pas présenter notre église. Mais on va te présenter la parole de Dieu. Pour que toi-même, tu puisses t'examiner et réaliser si tu es dans l'église qui est fondée sur les rocs. Remarque, bien aimé, il y a une personne qui a voulu savoir quel est le fondement, quel est l'enseignement de Christ. Parce que l'église est bâtie sur les rocs. Les rocs, là, c'est quoi? L'enseignement de Jésus, c'est quoi? Quand est-ce que tu sauras que tu n'es pas dans l'enseignement de Christ? La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 17. Non, prenons d'abord Matthieu chapitre 18. La Bible dit ceci, un jour, les souverains, Matthieu chapitre 18, verset 19. Tu peux aller même jusqu'au verset 20. Verset même 21. La Bible dit ceci, les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Les souverains sacrificateurs, ils voulaient savoir la doctrine de Jésus. Alors Jésus lui dit, il voulait savoir les rocs c'est quoi, les fondements en réalité c'est quoi. Parce que les fondements, c'est ça Christ. Christ c'est la parole de Dieu. Écoutez maintenant, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans le synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'ensemble. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux que je leur dit, ceux qui m'ont entendu. Ceux-là savent ce que j'ai dit. Donc, écoutez bien aimé, si tu veux savoir la doctrine de Christ, le fondement véritable de l'Église, va interroger ceux qui ont entendu le Seigneur. Oh, remarque Jésus, quand il enseignait dans la foule, il enseignait en parabole. Mais quand il s'est retrouvé dans la maison, là, il ne parlait pas en parabole, parce qu'il s'adressait maintenant à ses disciples, aux apôtres. C'est-à-dire, s'il y a ceux-là qui connaissent la doctrine de Christ, ce sont les apôtres. Ceux qui ont entendu le Seigneur, ce sont les apôtres. Donc quand Jésus dit, si tu veux connaître ma doctrine, interroge ceux qui m'ont entendu. En réalité, le Seigneur faisait référence aux apôtres. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 10, Jésus est en train de dire à ses apôtres, quand il va les envoyer, il dit ceci. Luc chapitre 10,
10, verset 16. Il dit que c'est lui qui vous écoute. M'écoute. C'est lui qui écoute les apôtres. Il n'écoute pas les apôtres, mais il écoute Jésus. Et il dit encore, c'est lui qui vous rejette. Mais rejette. Et c'est lui qui rejette, et c'est lui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, bien aimé, l'évangile de Christ, c'est par les apôtres. Il faut écouter les apôtres. Si tu veux le fondement, compare ce que tu prêches par rapport à ce qu'ont prêché les apôtres. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 2, verset 20 dit ceci: l'église est une maison édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais aujourd'hui, frère, ce qui est lamentable, c'est que plusieurs ont rejeté la pierre. Ils ont rejeté le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Ils ont rejeté la parole de Dieu prêchée par les apôtres. C'est ça le fondement de l'église. Écoutez, bien aimé, Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 17, le verset 20. Jésus est en train de dire, quand il fait sa prière à ses disciples, au verset 20, il dit ceci: ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Écoutez, Jésus dit ceci: je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leurs paroles. Jean chapitre 17, verset 20. Cette écriture vient renforcer ce que nous sommes en train de dire. Pour croire en Jésus, on croit en Jésus au travers de l'enseignement des apôtres. Toute croyance qui entre en contradiction avec ce que les apôtres ont prêché, comprend seulement que cette croyance-là, elle n'est pas bâtie sur la pierre. C'est comme nous avions dit, c'est la tour de Babel. Et Paul est en train de dire, je te donne cette écriture, nous sommes en train d'atterrir, garde cette écriture. Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. On est sauvé par quel évangile? L'évangile prêché par les apôtres. Écoutez, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je l'ai annoncé, autrement, vous aurez crié en vain. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est un long discours qui veut seulement te dire, l'église est bâtie sur Christ. Christ, c'est qui? C'est sa parole. Or, cette parole-là, les dépositaires de cette parole, ce sont les apôtres. J'aimerais te dire, bien aimé, l'église qui sera sauvée, l'église de la sagesse, c'est l'église où, admettons que Paul revienne à la vie, ou que Pierre revienne à la vie. Pierre, quand il va entrer dans cette église, il va se rendre compte que tout ce qui se fait dans cette église-là, c'est ce que lui a prêché. Les membres fondateurs, permettez-moi le terme, les fondateurs de l'église, c'est Jésus et ses représentants légaux. C'est là qui ont la vision de Jésus. Ce sont les apôtres. Que Dieu te bénisse. Nous allons revenir cela. Nous reviendrons maintenant dans les prochaines émissions pour commencer à te détailler ce que les apôtres ont enseigné. Que Dieu te bénisse. Nous allons te dire que, par exemple, les apôtres ont enseigné que quand tu veux baptiser, tu baptiseras au nom de Jésus. Et ils ont enseigné que le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est dans le ciel, l'omniprésent, l'omnipotent, le Père éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses que les apôtres ont prêchées et nous allons commencer à te les expliquer. En d'autres termes, nous allons te présenter les fondements. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé. Nous disons que le Seigneur te bénisse.
Que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Le temps de l'éclaircissement. Le temps de l'éclaircissement. Si vous ne nous avez pas eu pendant l'émission, appelez-nous au 099 290 88 91. C'était votre frère Hervé Ngabo de l'Assemblée des Saints de Bukavu. Nous nous réunissons chaque mardi et jeudi sur Boulevard Lumumba, en face de Kitty Bank, de 15h30 à 17h, et le dimanche, de 9h à 12h. Nous sommes aussi à Chiriri, et nous sommes aussi à Bouol, à côté des marchés des carrières. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et restez en paix.